Nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on prend un peu de hauteur sur le marché de la pierre papier avec vous, Guy Marty. Bonjour. Bonjour David. Président de pierrepapier.fr. On entend souvent que les SCPI sont en crise et pourtant la collecte reste positive. Là encore, est-ce que ce n'est pas un peu contre-intuitif ? Alors oui, c'est contre-intuitif, mais beaucoup de choses sont contre-intuitives dans la période actuelle. Donc si on compare les SCPI, enfin si on voit simplement que les SCPI sont à l'immobilier ce que les OPCVM sont à la bourse. Oui. Bon, il arrive aux SCPI ce qu'il arrive aux OPCVM quand la bourse baisse. C'est-à-dire que le marché immobilier d'entreprise a subi de plein fouet le choc des taux d'intérêt. Donc évidemment, les SCPI aussi. On n'a pas vu une bourse baisser sans que les OPCVM ne baissent. Alors après, il y a le même phénomène que partout. C'est-à-dire que il y a des SCPI spécialisés sur tel ou tel secteur, et donc certaines ont plus souffert que d'autres, et d'autres finalement... Lesquelles ont plus souffert que les autres et lesquelles ont moins souffert? Alors, ce qui a le plus souffert, c'est évidemment le bureau, puisqu'il y a un vrai problème d'adaptation, de mutation du bureau en France. Mais il faut se souvenir que... Il n'y a pas un marché de vitesse sur le bureau aussi? Bien sûr, bien sûr. Notamment, c'est assez amusant, c'est-à-dire que dans les endroits, prenez certaines métropoles ou villes de région, dans lesquelles les gens peuvent habiter assez près de là où ils travaillent. En fait, ils sont contents de venir au bureau. Là où c'est dramatique pour le bureau, c'est quand il y a 1 heure de transport ou 3/4 d'heure de transport. Donc de toute façon, oui, les SCPI bureaux souffrent comme le bureau, qui doit se renouveler complètement. Et ça, je dirais, c'est de la faute à personne. C'est la société qui a changé. Ce parallèle entre les SCPI et l'immobilier, avec les SICAV et la bourse, vous le faites pour dire que, ben voilà, que c'est logique que quand l'un baisse, l'autre suive aussi, et qu'il y a des cycles aussi, c'est ça derrière? Bien sûr. Et c'est aussi pour éclaircir un peu le débat. C'est-à-dire que le débat SCPI a très vite été transformé, un peu par les médias, désolé de vous dire ça, mais un peu comme un procès. Pour dire, ouais, pourquoi ça baisse, oui, pourquoi un tel baisse plus qu'un autre, etc., etc. Et en fait, c'est juste un mécanisme. C'est aussi pour ça que cette image, à mon avis, est intéressante. C'est-à-dire que quand la bourse baisse, certains OPCVM spécialisés sur tel ou tel secteur vont baisser plus que d'autres. Et on a le même problème des deux côtés. C'est-à-dire que c'est quand ça baisse qu'on collecte le moins. Ce qui est dommage, parce qu'un gérant, qui soit en bourse ou qui soit en immobilier, il aimerait, au moment justement où ça ne va pas, avoir du cash pour investir dans les meilleures conditions. Et donc les épargnants, ils ont déserté ou pas le marché des SCPI, ou ils étaient toujours là? Non, pas du tout. Alors, il y a deux phénomènes très intéressants qui se passent. Je rebondis sur une question intéressante. C'est que, la profession se renouvelle, s'enrichit. On constate qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Précisément parce que dans les périodes de bas de marché, c'est peut-être là qu'il faut rentrer. Donc des nouvelles sociétés de gestion, il y en a une dizaine depuis 2 ans. Et de même d'ailleurs, les anciennes comme les nouvelles sociétés de gestion créent des nouvelles SCPI. Donc la population des SCPI grandit, etc. Mais surtout, la clientèle voit de nouveaux arrivants. Et en fait, je dirais presque, si je veux faire une comparaison, cette fois-ci un petit peu audacieuse, je dirais qu'il y a un peu le phénomène crypto pour les SCPI, c'est-à-dire l'arrivée des jeunes. Il faut m'expliquer. Ah oui, les jeunes, d'accord, ok. L'arrivée des jeunes. C'est-à-dire que... C'est pas le même actif. Hein. C'est pas du tout le même actif, quoique vous avez des cryptos aux États-Unis qui sont quasiment des SCPI aujourd'hui. Pourquoi? Vous achetez la crypto, vous êtes détenteur d'un patrimoine immobilier. C'est ce qu'on appelle les cryptos assets réels. Actifs réels, pardon. Mais bon, c'est une autre histoire. Disons qu'on en est dans la crypto à la bulle Internet, rajeunissement au Far West, du profil des épargnants. Dans le profil des épargnants, il se passe quelque chose aujourd'hui, c'est que... Pendant très longtemps, on disait que c'était un produit entre guillemets de seniors, en tout cas pour les plus de 50, 60 ans. C'est plus le cas aujourd'hui, les SCPI. En général, pour l'épargne. Pendant très longtemps, on pourrait dire que les 25-40 ans n'existaient pas dans l'épargne telle qu'elle était vue par les organismes distributeurs de produits. Aujourd'hui, les 25-40 ans prennent de l'importance. C'est pour ça qu'on voit l'émergence des cryptos, c'est pour ça qu'on voit toute une population de jeunes arriver sur les SCPI, notamment quand il y a service digital, quand il y a réinvestissement du dividende, quand il y a paiement mensuel, etc. Donc en fait, la SCPI a pris le choc de plein fouet, mais elle est en train de bien bouger et de bien s'adapter. Et donc des épargnants plus jeunes qui profitent aussi des opportunités, puisque... Oui.
Parce qu'il y a eu des baisses de valeur de part, mais en même temps, les rendements ont toujours été au rendez-vous des CPI. Il y a le sujet de la valeur de part qui est un problème de valorisation, évidemment, mais qui peut évoluer dans le temps. Le rendement, lui, il est acquis chaque année. Alors, il est acquis. Vous savez, si vous avez un portefeuille de bureaux, il y a bien un jour où les locataires vont commencer à quitter les locaux. Si c'est des bureaux, justement, qui étaient le prime d'autrefois et qui maintenant sont frappés par le télétravail. Donc le rendement, c'est comme en bourse, enfin le revenu, comme en bourse, n'est jamais complètement acquis. Il est robuste. Il est robuste parce que, un, c'est de l'immobilier, deux, il y a des taux de remplissage du patrimoine toujours important, et sinon la société de gestion s'en occupe. Et il est robuste aussi parce qu'il y a une diversification assez importante par le nombre d'immeubles et de locataires. On en est où du cycle immobilier, de cette baisse du cycle immobilier commercial d'entreprise? Alors, imaginons qu'il ne se passe rien de franchement nouveau au niveau des cataclysmes géopolitiques, macroéconomiques, etc. On en est au plus bas. C'est-à-dire qu'on sent que les choses se sont calmées. Et que maintenant, c'est en train de repartir. Notamment avec les baisses de taux d'intérêt, encore une fois, des banques centrales, de la BCE, tout ça, ça aide évidemment. Et même si les taux ne continuaient pas à baisser, on a touché le plus bas de la crise immobilière. Je dis bien, toutes choses étant comparables par ailleurs. Ça veut dire que ça crée des opportunités, quelque part? Complètement. Complètement. Ceux qui investissent aujourd'hui, soit dans les... Vous savez, il y a deux sortes de néo-SCPI, comme on dit. Il y a celles qui sont créées par des groupes établis, et il y a celles qui sont créées par de nouveaux groupes. Et toutes ces néo-SCPI, elles ont un avantage énorme qui est d'acheter aujourd'hui. Avec les prix d'aujourd'hui. Avec des vendeurs qui ne vendent que parce qu'ils sont obligés de vendre. C'est quand même une caractéristique importante de l'opportunité d'aujourd'hui. Et donc, dernière question, Guy Marty, pour 2025, on se dit quoi? Année de la stabilisation, du rebond? Notamment, je parle encore une fois de la valeur des parts des CPI. Parce que les rendements, encore une fois, sont au rendez-vous. Alors, ça dépend bien sûr des secteurs, mais oui, globalement, les CPI devraient repartir d'un bon pied en 2025, encore une fois, à conditions météo semblables du point de vue macroéconomique et du point de vue géopolitique. Ouais. Ça compte quand même, hein. Ouais. Sur le passé, et encore une fois, il faut le rappeler, les performances passées n'engagent en rien les performances à venir, mais les CPI, en termes de rendement, depuis très longtemps... À l'inflation. Non mais largement. Supérieur à l'inflation. Et on est encore aujourd'hui autour en moyenne de 4,5%, et c'est comme ça depuis maintenant très longtemps. Oui, ça a été un très bon placement anti-crise, en sachant que le monde a changé. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Oui, globalement, c'est un placement qui traverse le temps. De toute façon, on sait très bien, ce sont les entreprises, donc la bourse, et l'immobilier, donc les fonds immobiliers, les CPI, qui traversent le temps sur très longues périodes. Ça, on le sait. Maintenant, dans l'immobilier, il y a des mutations sans arrêt. Comme en bourse d'ailleurs, les bonnes valeurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Et vous prenez par exemple le commerce. Le commerce avait tout le temps été une valeur anti-crise, dans toutes les crises qui avaient été traversées. Et d'un seul coup, paf, le Covid. Là, le commerce en a pris un coup. Finalement, le commerce se rétablit toujours parce qu'il y a toujours besoin d'aller faire des courses. Mais c'est des placements vivants, si vous voulez. On peut pas c'est pas un livret de caisse d'épargne, quoi. Ouais. Pour les nouveaux épargnants qui arrivent, évidemment, l'opportunité est là. Pour ceux qui sont rentrés il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, qui ont vu des baisses de valeur de part, il faudra attendre. Le rendement va continuer à être servi. Et puis, petit à petit, les parts reviendront à leur niveau initial, oui, en tout cas un niveau normalement, oui, mais surtout, on n'achète pas une SCPI. On achète plusieurs SCPI. Et en fin de compte, on pourrait dire le problème des CP bureaux qui ont vraiment souffert est relativement limité dans l'épargne des Français. Parce que qui n'a acheté qu'une SCPI bureau? La plupart des gens sont conseillés pour acheter 2, 3, 4, 5 SCPI. À ce moment-là, la SCPI bureau n'est qu'une partie de leur investissement. Il y a du commerce, il y a de l'hôtel, il y a de la logistique, de la santé, de la logistique, etc. Là aussi, il faut diversifier. Ouais. On finit là-dessus. Qu'est-ce qui a le moins souffert d'ailleurs dans cette crise sur les On pourrait dire segments? Santé, logistique. Santé, logistique. Ce sont les deux qui ont le moins souffert. Bon. Donc vous restez positif sur 2025. Le point bas peut-être a été touché. Vous qui avez vous avez l'expérience et vous avez une focale longue sur tous ces sujets immobiliers. Donc pour vous, le bas de cycle est quasiment atteint sur l'immobilier? C'est compliqué à dire parce que, bon,
si les taux restent là où ils sont, si... Ils vont encore baisser un peu à mon avis. Mais, il va encore baisser. Alors s'ils baissent un petit peu, oui, on est au bas du cycle. Cela dit, vous savez, quand il y a un gros choc comme il a été sur les bureaux, le choc s'est fait en 2-3 ans, il faudra 4 à 6 ans pour que les bureaux reprennent et fassent toutes les mutations nécessaires. En revanche, les secteurs moins touchés, eux, devraient continuer à bien avancer. Voilà, mais l'année 2025 est une année intéressante, hein, il va se passer plein de choses. Parce qu'il y a eu des élections qui ont quand même changé beaucoup de choses en 2024. Il y a eu une nouvelle découverte, disons, des taux plus élevés, il y a eu une nouvelle découverte de l'imprévu. Je pense que 2025 va être assez intéressante. Bon, on a l'occasion d'en reparler. Merci à vous. Guy Marty, donc le président de pierrepapier.fr. Merci. Merci David. Et C'est du solide revient très vite sur Boursorama.